Se jeter au feu, Sata est la fille de Daksa et la première épouse de Shiva. Selon certaines sources, elle se serait également réincarnée en Parvati, la deuxième épouse de Shiva. Sati représente le modèle de la femme hindoue parfaite, fidèle et entièrement dévouée à son mari. Son histoire est racontée dans le Mahabharata et dans plusieurs Puranas. Vishnu et Brahma demandent à la grande déesse Uma, une forme de Devas, de bien vouloir s'incarner en Sati, une fille à naître de Daksa, afin d'épouser Shiva, pour le sortir de ses pratiques ascétiques, yogiques et méditatives, et pour qu'il s'engage davantage dans la vie du monde. Shiva, pressé par les dieux, consent à se marier en leur disant dans le Shiva Purana: « Proposez-moi une femme aux traits avenants, experte dans la pratique du yoga, et capable de recevoir ma semence virile. Elle doit être une yogine quand je m'adonne au yoga, et une amoureuse quand je me livre à l'amour. » Shiva est séduit par la capacité remarquable de la belle Sati à pratiquer comme lui diverses austérités. Il consent à l'épouser. Quelque temps après, Daksa organise un grand sacrifice sans y inviter ni sa fille Sata ni son gendre Shiva. Alors que Sata voit tous les autres dieux se rendre à ce sacrifice, elle insiste auprès de son époux pour qu'ils s'y rendent eux aussi, et lui demande pourquoi ils n'ont pas reçu d'invitation. Shiva lui répond qu'il n'est pas intéressé par ce genre de rituel, mais accepte tout de même, à contre-cœur, de se rendre avec son épouse au sacrifice de Daksa. En arrivant, Sata s'aperçoit qu'aucune place n'avait été prévue pour elle et Shiva. Elle demande des explications à son père, qui lui répond que son époux est trop excentrique à son goût, trop éloigné de la stricte pureté brahmanique, car il vit en partie sur des champs de crémation où il pratique diverses austérités. Se sentant humiliée et rejetée, Satea proteste, annonce à son père qu'elle souhaite quitter son corps et se jette dans le feu sacrificiel. Dans certaines versions de la légende, Satey s'autoconsume par le feu interne de son pouvoir yogique. Shiva, fou de rage et de douleur, détruit le sacrifice et décapite Daksa, jetant sa tête au feu. Dans certains textes, cette forme terrible de Shiva est appelée Varabhadra. Les autres dieux prient Shiva de restaurer le sacrifice. Shiva remplace alors la tête de Daksa par la tête du bouc, l'animal sacrificiel. Daksa accepte de reconnaître Shiva comme le Seigneur suprême et devient son dévot. Selon certains récits, Sati se réincarne ensuite en Parvati, la seconde épouse de Shiva. Selon d'autres traditions, Vishnu découpe avec son disque le corps de Sat en 50 et un morceau qui se répartissent sur le sol de l'Inde, et qui sont à l'origine des 51 lieux du culte tantrique de la déesse, Shaktapita. L'antagonisme entre Shiva et Daksa représente l'opposition entre l'ancienne religion védique très ritualiste et la nouvelle religion dévotionnelle, et aussi entre le respect de l'ordre et de la loi et la liberté de la recherche de la délivrance. En outre, le suicide dans le feu de Sati est parfois considéré comme le mythe fondateur de la coutume pour certaines veuves de s'immoler sur le bûcher funéraire de leur défunt époux, rite de la Satekyu.